Et si je te disais que l'équipe de France était prête à remporter l'Eurobasket 2025, tu serais d'accord avec moi? L'équipe de France est une équipe qui est en train de se reconstruire. C'est simple, sur tout l'effectif des JO 2024, il ne reste que 3 ou 4 joueurs qui sont encore dans l'effectif. Le nouveau capitaine de l'équipe, Guerschon Yabusele, endosse très bien son rôle. On espère juste qu'à vouloir trop endosser son rôle de capitaine, il ne baisse pas en régime pour son jeu personnel. Le gros problème dans cette équipe, c'est le secteur intérieur. Vincent Poirier s'est blessé à la dernière minute. Ils ont ensuite essayé de recontacter Moussa Diabaté. Il n'a pas répondu présent à l'appel. On lui en veut pas, même si je pense que c'était sa chance en équipe de France. Il a préféré retourner aux États-Unis pour préparer ses saisons NBA et c'est tout à fait respectable. Le seul réel poste 5 qui est dans l'équipe, c'est Mame Diaité. Malheureusement, on pense que ça va pas être suffisant, même si Mame Diaité réussit à bien gérer la pression contre l'équipe de la Grèce. Le coach Freddy Fotoux est jusqu'alors invaincu, 5 victoires à 0 en match de préparation. On sent qu'il est en train de créer une réelle alchimie avec son équipe. Il a pris des grosses décisions en faisant jouer Chelsea au poste 4 et ça c'est le basket qu'on aime. Je pense que les joueurs qui vont être clés pour cette équipe, ça va être tout d'abord Bilal Koulibaly, parce qu'on a pu se rendre compte que quand Bilal va bien, c'est toute l'équipe qui va bien. Isaiah Cordigné qui est un joueur très expérimenté avec l'équipe de France, qui est capable de sortir la tête de l'eau quand des situations sont très difficiles. On a pu le voir pendant les JO 2024 et ça a été confirmé pendant les matchs de préparation. Je pense que Théo Malédon, avec le rôle qu'il va endosser l'année prochaine au Real de Madrid, n'aurait pas pu encaisser d'être un deuxième voire même un troisième choix du coach pendant l'Euro. Il avait besoin justement d'être le mec qui va gérer la barre. Pour ce qui est de Sylvain Francisco et de Nadjerifi, je pense que c'est les deux gros scoreurs qui vont avoir des gros éclats de génie et créer des gros écarts au score avec les adversaires. Alexar et Zagri Zaché sont les deux plus jeunes du groupe. Je pense qu'Alexar va avoir un rôle majeur dans l'équipe. C'est le joueur avec Mame Diaité qui est le plus grand de l'équipe. J'espère juste que Freddy Fotoux ne va pas essayer de le faire trop jouer poste 5, ce qui pourrait brider son jeu. Le point clé pour l'équipe, ça va être les pertes de balles. On a pu voir pendant les matchs de préparation que l'équipe perdait énormément de ballons. On a du mal à aller chercher les joueurs dans le secteur intérieur et je pense qu'il faut plus se positionner sur le secteur extérieur. Et finalement, on a des mecs avec des longs segments, des mecs costauds, assez forts, qui vont chercher des rebonds offensifs. Je pense que l'équipe de France va finir première de sa poule assez facilement. Je pense que l'équipe va réussir à se hisser jusqu'en finale. J'espère que l'équipe de France va remporter cet Euro 2025. Alors, est-ce qu'ils ont une chance d'aller jusqu'au bout? À toi de me le dire. Ah, et abonne-toi.